Ah, on est bien, on est en flotte tube. Regardez ça, très sympa. Là, je suis en train de préparer le matériel et puis je pense que j'ai monté celui-là. Là. Le beau leurre britteur de chez Mat 4, 90 grammes et je pense que ça va être sympa. Donc je vais essayer de trouver la fosse qui est un peu plus loin là-bas. Et puis je vais essayer de faire monter du poisson. Sinon après je pourrais essayer en bordure. On va dire que la Loire a bien baissé, énormément baissé je dirais. Donc on va essayer de trouver avec l'éco-sondeur de nouveau la fosse. Je l'avais trouvée l'année passée, donc cette année je devrais la retrouver. Et on va essayer de se faire plaisir. Voilà. Alors bah là tout de suite je monte mon petit mat 4, mon petit leurre mat 4, moteur. Et puis c'est parti. Allez, merci. C'était Fred et hop, voilà. On est bien. On est en flotte tube. Regardez ça. Ouais, super. Le paradis. Une fois qu'on est dans l'eau, le meilleur moment. On se calèse dans les airs ou dans l'eau. Et l'eau est vraiment un endroit fétiche. Donc voilà. Allez, sur ce, c'est parti pour la pêche et on y va. On passe les dents. Allez, merci. Un petit tour. Et voilà. Nouvelle cassure là. Le leurre qui descend. Ah, un toc. Ah, non. Dommage, loupé. J'ai senti pourtant le toc, mais bon, j'ai 3 mètres de profondeur là. Donc on va laisser descendre encore. Je vais essayer de trouver carrément la cassure. Il me semblait qu'elle était par là, mais 3 mètres. Je suis sûr que je peux trouver mieux. Donc on va continuer de prospecter jusqu'à ce que je trouve la plus grosse fosse. Et après je vais prospecter dessus. Il y a plus de 3 mètres d'habitude, hein, ça c'est sûr. Mais bon, avec la baisse des eaux, ça va être compliqué, je sens. Allez, généralement, ça poste pas mal, là, mais là on voit que l'eau est bien descendue quand on voit le niveau qui est bien descendu là-bas. Et voilà, j'ai 2 mètres de fond alors que d'habitude j'avais presque 3 mètres à cet endroit. Donc voilà, mais sinon c'est un poste bien sympa là sous ces arbres morts. Mais c'est vrai que malheureusement, la Loire est qu'à 20 degrés aussi. Hein. La Loire est à 20 degrés comme on peut voir et j'ai 2 mètres de fond, j'ai pas grand chose. Je vais essayer de retrouver la fosse. Mais voilà, bien essayer sous ces pierres. Hein. Je laisse descendre le leurre. Voilà. Donc une grosse pierre émergée là. On n'a pas beaucoup, on a plus de 2 mètres alors que j'avais 3 mètres dans ces endroits là. C'est des arbres. C'est vrai que c'est des bons postes pour les carnassiers, ces arbres morts là, comme ça en bordure. Mais là ouais, on voit qu'il y a des cassures bien sûr, mais bon, il n'y a plus qu'un mètre de profondeur. Donc allez, on continue. Je vais aller un peu plus loin, je sais que la fosse est un peu plus loin là-bas. D'habitude j'avais plus de profondeur, mais quand on voit bien que le niveau a baissé, regardez les pierres comme le niveau a bien baissé. Alors que c'est comme ça, hein. C'est la chaleur, la sécheresse qui fait que ça. Et malheureusement, même en flotte tube, on s'aperçoit que c'est là qu'on s'aperçoit justement que les niveaux sont très bas. Donc voilà, là je vais continuer de prospecter ma fosse qui doit être par là, si je me rappelle bien. J'avais 5 mètres, je crois, si je me rappelle bien, 5-6 mètres à mon avis, vu les eaux qui ont baissé, je devrais moins avoir. Donc voilà, j'ai pris un leurre, j'ai toujours mon leurre de chez Mat 4. Voilà, j'ai la canne de mon ami Jean-Claude Tanzilli, la Vertigig, comme on peut voir, en 1,68 m. Voilà, elle est légère, 280 grammes. Et puis elle est robuste, il n'y a rien à dire quand même. Pour sortir du beau poisson, il n'y a rien de tel.
C'est vrai que j'ai un nouveau moulinet que je suis en train de tester là justement. Un nouveauté 2019. Voilà, le HT100 de chez Penn. Voilà. Et donc voilà, j'espère qu'il fera son job. J'ai pris une grosse capacité. Hein. C'est donc le Spinner Fisher 5. J'ai pris une bobine de 5500. Voilà, le fond monte, on voit qu'il y a 2,40 m là. Il y a une belle cassure là, à cet endroit là. On va essayer de laisser descendre. Juste dessous là. Voilà, mais ah, ça descend. 2,7 m. Voilà, je suis au fond là. Il n'y a pas bien d'eau. Hein. Quand on voit. Il n'y a que 2 mètres là. Donc voilà, quand on voit la capacité de ce moulinet, j'ai une tresse. J'ai pris du 60 centièmes parce que voilà, je la voulais pas ni trop fine ni trop ni trop fine ni trop épaisse. Et voilà, bon, pour le moment elle fait son job, elle est bien, elle est robuste, je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Et donc voilà, alors aujourd'hui c'est plutôt du test avec le nouveau moulinet, tester le Spinner Fisher. Et puis tester la tresse mode 4, même si elle a déjà fait ses preuves. Et puis voilà, c'est surtout une sortie flotte tube. Voilà, et ça c'est très intéressant parce que ça fait du bien d'être dans l'eau, il n'y a rien à dire. Et puis moi c'est mon truc d'être dans l'eau. Et voilà, mais bon, c'est vrai que les sorties en. Tous ceux qui me suivent voient que les sorties en. En flotte tube, j'en fais pas beaucoup. Donc voilà, c'est comme ça quoi. Allez! J'y vais et puis je vais trouver la fosse et puis je vous dis à tout à l'heure. Allez, merci. Et voilà, j'ai réussi à trouver, comme on peut voir, j'ai trouvé une fosse à 6 mètres. Elle est juste là-dessous. C'est la plus grosse que j'ai trouvée pour le moment. 5,70 m, 6 mètres. Voilà. Donc depuis tout à l'heure je clonque. Hop. Voilà. Mais avec là je suis au. Voilà. Avec mon clonquement de 4. Et je suis à peu près à 6 mètres. 6 mètres c'est pas mal déjà, mais bon c'est la plus grosse profondeur que j'ai pu trouver. Je suis à peu près en plein milieu, comme on peut voir. Et c'est pas facile, la pêche est difficile, l'eau elle est qu'à 19, hein, donc c'est pas énorme. Voilà, j'ai beau essayer de régler la sensibilité de l'éco-sondeur, c'est vrai que mon éco-sondeur est vieux et voilà, 6 mètres 8 à peu près. On va essayer de descendre un peu. Voilà, on monte de 2 tours. Voilà, continue. Au moment, j'ai pas eu trop de poissons. J'ai eu une chasse tout à l'heure de brochet. Mais j'ai pas vu de silure pour le moment. Il y a des belles cassures là, comme on peut voir, il y a une belle cassure à cet endroit là. On va descendre à 7 mètres, voilà on est à 7 mètres. Je suis pile poil sur la cassure. Voilà, on va remonter 7 mètres. La plus grosse fosse que j'ai trouvée, 7 mètres. On avait une, mais elle était plus loin là-bas et du coup je l'ai pas retrouvée. C'est un endroit où je viens pas souvent là. Donc voilà, bon, écoutez, on est bien, on est à la pêche, je suis très bien, je suis en flotte tube, pour moi c'est le paradis, c'est vrai que. Donc voilà, il ne reste plus qu'à faire un poisson. Et on verra bien. Je pêche donc au Canadien, 7 mètres 6, regardez, une belle fosse là, on va descendre un peu. Voilà,
En bordure j'ai essayé mais il n'y a rien de spécial. Rien de spécial. Donc voilà, je continue de prospecter et voilà, pour le moment j'ai trouvé la plus grosse fosse, elle est là, 7,50 m. Et puis eh ben, ça fait plaisir avant tout, c'est l'essentiel de toute façon. C'est toujours ça, c'est avant tout c'est de se faire plaisir. Et puis bien sûr de profiter de la pêche. Parce que la pêche est importante, des moments comme ça, on en a pas beaucoup, surtout avec tout ce qui arrive. Donc voilà, on profite. On peut voir, c'est un endroit seul au monde. Et c'est ce que j'aime, être en plein milieu de nulle part et être seul, loin de tout. C'est excellent. Voilà, salut, c'est Fred, et ben oui, voilà, je suis avec le sondeur, mon flotte tube, et je me fais plaisir à la pêche en essayant de trouver des cassures, en essayant de faire mordre du poisson. Donc là, j'ai essayé avec pas mal de choses, des leurres différents, leurres souples, j'ai essayé le leurre mode 4 équilibre, j'ai essayé, là je suis à l'encorné, donc canadien. Voilà, j'ai trouvé une fosse de 7,50 m. On peut voir, il y a 6,90 m, 6,80 m. Mais l'eau est froide, 19 degrés, c'est pas super chaud pour l'eau. Et puis voilà. Mais bon, on continue, on persévère. On essaie de cloquer, de faire venir les poissons. Et puis dans cette superficie, j'arriverai à faire monter. C'est vrai que ça fait 2-3 années que je me casse les dents dessus. Je sais que je pense qu'il y a des poissons, mais bon voilà. Le silure est présent, on est dans un grand fleuve, donc le silure est présent. Mais voilà, il faut le faire, il faut le décider. Donc c'est comme ça. Voilà, sinon, comme je l'ai dit ce matin, ben, je suis dans la continuité de ma journée de ce matin. Ce matin, j'ai pêché opposé. D'ailleurs, ça n'a pas bien abouti parce que j'ai fait le poisson chat. Avec 1h30, là j'ai plus de temps. Donc je prospecte, je me fais plaisir. J'ai fidèle à ma tête, j'ai un peu de la glanisse un peu avec moi dessous et j'ai de Jean-Claude Tangeli, je ne sais pas si on peut voir, mais voilà, signé par Jean-Claude, et voilà, avec Tangeli pour une passion pour la vie, voilà, comme on peut voir. Donc voilà, comme je vous avais dit ce matin, et ben voilà, je suis fidèle à ce que j'ai dit ce matin, je suis à l'endroit où je voulais, et il ne reste plus qu'à faire venir le poisson. Voilà, donc c'est une longue vidéo celle-ci, mais voilà, on prend du plaisir en essayant de faire monter du poisson et d'en voir surtout. Là, 7 mètres, c'est pas mal. J'ai trouvé une belle fosse, donc j'ai essayé d'insister. Et on verra bien. Allez, c'était Fred, et ben, au plaisir, on continue jusqu'à peut-être un poisson. Allez, merci, à plus. Et voilà, on pêche dans les arbres. On peut voir, je suis descendu mon montage juste dessous là. Il y a 1m20, 1m40. Et j'essaie de les faire venir, on va bientôt les transparents. Bien dans l'eau transparente, je verrai bien s'il y a un poisson au-dessous. Cette pierre par exemple. Voilà, la pêche à vue, un peu comme le track shadow. Sauf que là je pêche sur les cassures des pierres. Voilà, on voit bien la cassure de la pierre là, juste en dessous là. Il y a une pierre et je pêche juste la cassure.
Donc j'aurais pu mettre en l'air, c'est vrai, mais j'ai voulu garder mon encorné et mon verre avec mon imitation octopus qui est très attractive. Et ce qu'il y a de bien en flotte tube, c'est ça, c'est qu'on peut faire les trous en s'approchant le plus discrètement possible. Regardez ça, cette pierre par exemple, là c'est un poisson peut être réfugié dessous. C'est des bonnes caches. Il faut savoir que les branches, c'est des bonnes caches pour les poissons. Il y a deux grands youtubeurs là, Julien Signoret et Castar, qui pêchent en trek shadow. Des endroits bien reculés. Bon, c'est des endroits plus marécageux avec des beaux trous ainsi de suite dans les herbiers. Mais c'est vrai que l'idée est bonne et très intéressante, et puis ils font du poisson surtout. Et donc là, moi, c'est une idée différente un peu. C'est un peu, ça y ressemble un peu. C'est de la pêche à vue, mais avec un octopus et des vers. Et on peut voir, on le voit bien au fond, là, danser, se dandiner, on va dire, pas danser. Mais voilà, et on sait que les silures, ils affectionnent bien les endroits comme ça, là. Les endroits encombrés. Voilà, c'est une sorte de pêche à vue. Mais bon, vu le peu d'eau qu'il y a pour le moment, je pense que les poissons n'ont pas beaucoup de cache. Allez, on va continuer de retrouver la fosse et puis de se faire plaisir, la fosse de 7 mètres. Allez, merci, à plus. Ah, la verticale n'a pas trop donné, donc sachant que j'ai pas mon lancé et que j'ai vu quelques chasses à gauche, je viens de monter une belle cuillère mat 4 là, comme on peut voir. Et hop là, juste la faire voir comme ça. Voilà ma cuillère mat 4. Et puis on va essayer de faire quelques lancers. La chasse a eu lieu là au bas, entre les deux rochers. Donc voilà, on va essayer de tester en même temps cette nouvelle 13 mat 4. Voir un peu. Ah, on la voit bien dans l'eau, c'est sûr que les couleurs mat 4 sont des couleurs très voyantes. Et je trouve que c'est bien, on aime bien voir son leurre travailler, on aime bien voir. Bon voilà, il faut savoir que cette canne n'est pas du tout faite pour. C'est vrai qu'elle est raide, là je le sens au lancer. Elle est super raide. Donc c'est vraiment une canne faite pour la verticale. Pas pour pêcher comme je fais là, à la cuillère. Mais bon, voilà, j'ai pas mon lancer, j'ai pas voulu amener plusieurs cannes aujourd'hui. Et c'est vrai que la vertigique de Jean-Claude n'est pas faite pour. Hop là, voilà. Ah ouais, bah c'est ça, à force de chercher trop les bordures, on accroche un petit peu. Ça va, il n'y a pas de mal. Hop. Ah, c'est une petite tape. Alors je sais pas si c'est qu'il y a beaucoup de branches. Il y a beaucoup de branches dans les. On va recommencer. Beaucoup de branches dans la bordure là-bas. Voilà. Hop. Oui, j'ai une petite. À mon avis, c'est un poste encombré. Ouais. Je dirais que c'est un poste encombré, donc c'est pour ça qu'elle accroche pas mal. Voilà, c'est vrai qu'à force de viser des bordures, surtout que là je suis avec une canne raide, je suis avec une cuillère lourde, donc vaut mieux tirer dans du plein eau je pense, parce que
chercher les bordures comme je viens de faire. Vous avez vu, ça part directement dans la... Ça part directement dans la bordure et dans la végétation. On va laisser couler. Voilà, on laisse couler la cuillère. Tac, et on y va. Vous voyez là-bas, je vais voir en surface des remous. C'est un peu plus loin là-bas. Je vais essayer de tirer dessus. À cette heure-ci, il est 5h, 5h30. L'eau s'est refroidie, donc ouais, c'est vrai que j'ai arrêté les cuissons d'air. Mais l'eau s'est refroidie pas mal et du coup, j'essaye de plus viser la surface. Je vais bien me mettre au centre. Voilà. C'est vrai qu'en flotte tube, on est vachement souple, vachement mobile. Il n'y a rien à dire parce que c'est vrai que voilà, on voit un endroit, on s'achasse, hop, et on y va. Voilà. On va laisser couler. Travailler la cuillère mat 4 tranquillement. Voilà, ouais, on voit vraiment que bon, je sens quand même des vibrations de la cuillère, hein, malgré tout. Et puis la tresse est grosse, et puis la canne est raide, donc du coup elle n'est pas du tout adaptée. Mais bon voilà, c'est juste pour le fun. Et surtout pour essayer aussi voir ma tresse qu'elle donnait dans l'eau. C'est vrai que quand on est en vertical, on la voit juste descendre, mais on la voit pas travailler. Parce que là, j'en vois bien travailler. En plus avec une cuillère lourde de 24, c'est vrai que... On va essayer un peu de l'autre côté. Voilà, mais là c'est juste pour le fun. Hein. C'est vrai que j'étais venu pêcher en flotte tube plus pour pêcher à la verticale aujourd'hui. Mais bon, l'un n'empêche pas l'autre. C'est dommage, j'ai pas mon autre canne, j'ai pas mon autre lancé. Donc. Obligé d'utiliser cette canne qui n'est pas conçue pour, c'est un peu dommage. Ah, oh là, oh, ah, accroché. Voilà, quand on est accroché, on essaie de se rapprocher du... Je sais pas ce que c'est, mais ça monte, hein. Ou c'est lourd, hein. Et voilà, les bonnes choses ont une fin. Je suis en train de rejoindre la berge. Je fais quelques derniers lancers parce que, hop là, j'ai vu une chasse là-bas et bon, je pense pas à des silures, mais je pense à quelques brochets qui traînent. Je sais pas. Voilà, je suis en train de revenir tout doucement. Voilà, c'est pas facile. J'ai pas vu de poisson. L'eau elle a beaucoup bougé. C'est vrai qu'elle a baissé énormément. J'ai vu des belles cassures. J'ai eu une tape. Mais alors est-ce que c'était un poisson ou pas? Je ne sais pas. Tout à l'heure aussi, comme vous pouvez le voir sur ma vidéo tout à l'heure, j'ai semblé être accroché et le problème c'est que ça a lâché d'un coup. Donc je pense que le fond est couvert de branches, c'est ce que j'ai vu à l'éco-sondeur. Mais bon voilà. Donc voilà, c'est vrai, il faut bien partir un moment ou un autre et j'étais bien en flotte tube. C'est vrai que c'est la première fois de l'année et ce sera peut-être la seule fois d'ailleurs. Je suis pas souvent en flotte tube, donc j'ai pas le temps, j'ai pas... C'est ça, il faut... Mais j'adore ça, c'est vrai que j'aime ça, j'aime être au bord de l'eau et j'aime être surtout en plein milieu de l'eau. Donc voilà, donc ça serait à refaire. Je ne sais pas si ce sera ici ou ailleurs, mais c'est vrai qu'il y a du potentiel quand même et il y a un beau terrain de jeu. Voilà, c'est dommage que ça n'a pas conclu aujourd'hui. Mais bon, voilà, c'est pas. Moi je prends toujours des plaisirs à la pêche, même si j'ai pas de poisson. Je suis dans l'eau, je suis au calme, je suis bien, donc c'est l'essentiel. L'essentiel il est là dans la pêche, c'est pas forcément le poisson qui est important, mais c'est aussi bien l'environnement. Quand on est au bord de
deux pêches différentes, on va dire. Mais voilà, deux pêches qui n'ont pas apporté de poisson, voilà, à part le chat ce matin. Mais voilà, c'est quand même, la pêche n'est pas forcément, comme je dis, besoin de faire du poisson pour être bien, on est bien dans l'eau. Voilà, j'ai profité de ces moments, c'était l'essentiel. Et puis le reste après, c'est secondaire. Voilà. L'essentiel c'est de partager. Si on n'a pas de poisson, on n'a pas de poisson. Voilà. Et j'étais heureux, j'étais à la pêche, ça fait une fois une journée entière. Je l'ai prise. Voilà, c'est pas ça, voilà. On prend les choses comme elles viennent et puis on en profite surtout. D'accord. C'est comme ça. Allez, merci à vous et puis à plus. Et puis moi je rejoins le bord là, voilà. Un grand coup de palme. Voilà, comme on peut voir. Et puis c'est fini pour la journée, c'est fini pour le flotte tube. Mais bon, c'est comme ça. Le plus dur maintenant sera de tout ranger le matériel, de reprendre la voiture et puis de passer à autre chose en se disant que la pêche est terminée pour aujourd'hui. C'est comme ça. Allez, à plus, on se retrouve sur les réseaux sociaux comme d'habitude et sur ma chaîne. Et puis pour une nouvelle pêche, peut-être que la prochaine fois ce sera à la carpe, à la grande canne ou autre, on sait jamais, c'est possible. Allez, à plus, merci. Et voilà, un dernier tour du propriétaire. Voilà. Voilà. C'était Fred pour une bonne petite partie de pêche entre ce matin et cet après-midi. Merci à vous, à plus.